Yo les gars, c'est Santa. Du coup, on se retrouve avec le Sadi donc contre un Kra. Là, je suis en mode 15-8, en mode chevelu, avec le bouclier Sadi. Ça, c'est pour essayer de tanker au maximum les coups de la TRL. J'ai testé autre chose que le C7 avec le Bouftea. Donc là, T1, le Kra, contrairement aux autres match-up Kra que j'ai pu montrer dans la vidéo précédente en Sadi, il m'a pas rush et full spam TRL. Donc c'est un peu une autre manière de jouer. En gros, on va dire que contre Kra, j'ai trois manières de jouer. Si le Kra, il me spam pas T1 et qu'il est un petit peu en mi-distance, généralement je mets surpuis, le doppel, je booste le doppel avec la connaissance et je mets un para. Si il me spam du coup de sort mais qu'il me met pas l'œil de top, donc j'arrive à l'avoir en ligne de vue avec le poison para, je fais poison para, doppel, arbre de vie, c'est un bon move aussi. Et là, dans cette situation, si je peux pas l'avoir en ligne de vue, et si je suis au lieu de top où j'ai pas d'autres vraiment meilleurs moves, je fais le move doppel, connaissance et arbre de vie. Donc ça, c'est le move que je viens de faire. Donc là, lui, il va venir se maîtrise de l'arc et il va clean la bloqueuse et réussir à clean direct le doppel sadi. Donc là, le problème, c'est qu'il m'a niqué une grosse entité qui était importante, le doppel, mais il me reste encore l'arbre de vie. Donc ça qui est intéressant. Là, je vais pouvoir faire un sacrifice poupée sur l'arbre de vie, le rush parce qu'il est resté en ligne de vue, pardon. Donc je lui mets le poison para, la ronce apaisante. Là, je calculais, mais le problème c'est qu'il lui reste 2 PM. Si il se décalait de 2, il faisait une 10p pour se pousser vers moi, il arrivait à me choper en portée de Terrell. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'éloigner à fond et mettre la roi. Et là, de toute façon, vu qu'il a que 2 PM, bah, il va juste spam soit en flat, soit en ralento. Et du coup, il va pas mettre des gros dégâts directs parce qu'il a pas la ligne de vue free sur moi. Ok, donc là, il décide de mettre deux enflats. Un œil de top. Et une harcelante pour diminuer le point de vie de l'arbre de vie. Du coup, là, vu qu'il a calé son œil de top, je vais mettre directement mon combo fourbe. Parce que vu que c'est pas un Kra qui a spam TRL T1, j'ai pas claqué la ronce insolente pour le debuff. Donc, je peux avoir de quoi me debuff l'œil de top. Donc là, je calculais si je mettais une surpuis, mais le problème de mettre la surpuis là, c'est que toujours pareil, ça reste une entité qui va devoir clean et pas m'occasionner des dégâts sur moi. Mais le problème, c'est que la surpuis là, si elle met sa fourbe, la fourbe n'aura pas la PO parce que le Kra est derrière le bloc, donc ça sert à rien. Donc là, c'est pour ça que dans ce cas précis, je décide de mettre une gonflable. Donc là, je suis quand même encore assez bien. Il y a l'arbre de vie sur le côté, donc s'il met des dégâts, je vais pouvoir me regen et les tanker. Donc là, il va sûrement clean la gonflable aussi. Donc la petite explo au milieu. Là, s'il met une ralento, il peut pas avoir la ligne de vue avec l'arbre de vie et moi. Donc il va mettre une deuxième explo, sachant qu'il peut pas en mettre une autre parce qu'il a déjà mis une explo pour cibler la gonflable et moi-même. Et là, du coup, il va finir l'arbre de vie. Donc l'arbre du haut, 111 HP, donc je vais pas gratter énormément de points de vie. Là, je regardais, ça aurait été bien que j'arrive à lui mettre le poison para. Le problème, c'est que là, on est un peu en entre-deux parce que si je le rush trop, ça va être compliqué après. Donc là, je décide de maîtrise, poison para, un coup de cac, et je vais mettre une bloqueuse. Donc là, l'intérêt de mettre la bloqueuse, enfin de spam cac et de mettre la bloqueuse après, c'est que la bloqueuse va se placer du coup devant lui et il est obligé de faire un sort à 4 PA pour la clean. Donc généralement, il met une recul. Là, il décide de mettre une enfla parce que ça me pousse, ça pousse l'invoque. Et il met quand même des dégâts vu que j'ai que 20% feu. Et là, s'il veut, il met. Ouais, il aurait pu mettre coup de terrel. Il décide du coup de m'éloigner. Donc, assez bien joué parce que du coup, là, je suis assez loin de lui. Donc là, je fais herbe folle. Parce que c'est le seul sort où je peux l'avoir quand j'ai pas la ligne de vue directe. Je vais mettre un arbre. Alors, la surpuis, j'ai fait une connerie. En fait, j'aurais dû inverser, mettre la surpuis à gauche et mettre la gonflable en bas. Parce que là, le problème, c'est que la surpuis, la fourbe, elle va pas avoir la ligne de vue.
Alors que si elle avait été mise sur la gauche, invoquée, de 3, elle aurait pu avoir la ligne de vue. Après, du coup là il va clean la surpuis, mettre une expo pour cleaner la gonflable. Donc là il a réussi à clean mes deux entités. Là il se met le doppel cra qui me retire -2. Là je me régène sur l'arbre. Là je vais devoir, je me mets en ligne de vue pour rush avec donc l'herbe folle, la pesante qui passe bien. Et là je vais sûrement mettre une bloqueuse devant. Donc là il va maîtrise de l'arc, la flèche cinglante, et il va mettre 3 gros coups de terrelle. On peut voir qu'il cogne, hein. Là j'étais quand même en avance sur les points de vie et il m'a mis assez mal. Et en même temps il m'a retiré des PA, donc assez galère. Là du coup je lui mets un coup de Terrell. Le problème c'est qu'il a d'assez grosses raises en. Là je joue Terrell R, il a 47% raise R, donc je peux pas taper aussi fort que d'habitude. Là du coup je fais le poupesque sur le doppelcra et je vais essayer de me cacher des lignes de vue. Je lui mets une petite folle pour l'embêter. J'avance un peu en mettant la folle pour pas qu'elle aille coller au cac du doppel, sinon ça sert à rien. Faut que ça le gêne lui, donc que la folle soit au cac du cra. Du coup là il a 2 PM, donc il pourra pas être emporté de dégâts directs Terrell. Et il arrivera pas à me mettre des gros dégâts de flèche que je suis derrière le mur. Sachant que là, il a les paras qui sont stack. S'il me finit pas là, j'arrive à le finir derrière. Donc là, il va mettre une enfla. Il se dispé. Du coup, il a libéré la ligne de vue. Là, il va me faire un œil de top. Et une cinglante. Bon, on peut voir que le combat est assez serré. Là, je finis pas avec beaucoup d'HP. Après, voilà, Kra, ça reste le counter de Sadi. Donc, match-up assez compliqué. Je trouvais ça intéressant de montrer une autre manière de jouer des Kras parce que c'est 80% des Kras qui spam cac Terrell. Et là, justement, c'était un Kra qui jouait différemment. En tout cas, au début du tour. Deuxième combat, on est contre un panda. Donc là, je joue en full grob avec Anno Colrette. Du coup, pour vraiment maximiser la J. Et bouffe TA pour détacler. Parce que sur ce match-up, le bouffe TA sur Sadi, vraiment, ça met hyper bien. Du coup, là, la manière dont il s'est placé, je claque la charge. Parce que là, si je tente un détacle et que ça passe pas, je suis vraiment dans la merde. Le problème d'aller vers le haut de la map, c'est que je m'enfermais. Là, la seule porte de sortie que j'ai, c'est d'aller vers le coin bas droit. Donc c'est ce que je m'apprête à faire. Donc je charge. Je mets une herbe folle pour retirer un petit peu de PM. Je mets la surpuis vers le bas. Et je mets la gonflable avec une sacrifiée au milieu. Donc la gonflable qui va mettre un boost PM. La surpuis qui invoque et qui se barre. Alors seul problème, c'est que là, elle est sur une ligne de vue. S'il se met au milieu du bloc, on va dire, il arrive à choper en ligne point d'attaque. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, il clean la sacrifiée. Il envoie le Wasta. Ouais, ça sent le tonneau ou la carotte, ok. Donc là, vu que je viens de claquer la charge, il a du coup refait un move de lock. Donc là, faut espérer que je détacle. Parce que sinon, après, il arrive à me mettre au mur et il stabilise son Wasta. Mais là, du coup, il est un petit peu loin. Donc là, si j'arrive à détacler, je devrais... Ouais, j'arrive à détacler, donc ça me plutôt bien. Alors moi, j'essaie de pas trop laisser le Wasta en vie, parce que c'est vraiment la menace tacle. Donc si je peux vraiment passer un full tour dessus à lui mettre des dégâts, je le fais. Tout en quand même ralentissant un petit peu le panda, donc là, je vais quand même mettre une folle sûrement. Ouais, du coup, ouais, je mets une folle. Je mets l'arbre devant. Et le poupée S, du coup, je peux pas le faire parce que je l'ai mis sur le Wasta pour l'entamer. Alors là, j'ai mis l'arbre de ce côté parce que ça m'intéressait plus que le panda
aille vers, continue à aller vers le Wasta et dans ce prolongement de droite, parce que si le panda allait vers la gauche, j'avais le Wasta à droite, le panda à gauche, et je me faisais un peu encercler. Donc de mettre l'arbre là, ça veut dire que la ligne de vue à gauche, elle est bloquée complètement. Donc normalement, il devrait passer par le bas droite s'il veut m'avoir en ligne de vue de Rox. Parce qu'en vrai, il se met en ligne, il a juste une folle devant et après il peut me roxer. Là, du coup, il va décider de passer à gauche. Parce qu'en termes de contrôle map, c'est beaucoup plus intéressant. Mais après, il peut pas mettre dégâts directs. Donc ça met bien. Donc l'arbre vraiment, 3 cases de moi, c'est pour éviter de prendre la zone point d'attaque. Donc c'est pour ça que je le place de cette manière-là et pas contre moi. Là, du coup, je regardais un petit peu les boosts que j'avais. Enfin, qu'est-ce que je pouvais faire. Donc là, je vais herbe folle. Je passe à -2. Ça fait plaisir. Et là, comme je disais, je vais sûrement clean le Wasta. Là, du coup, l'intérêt de mettre le Doppel collé au Wasta, c'est que le Doppel va pas aller foncer sur le panda et que le panda il est facilement en ligne de vue. Et au moins, il fait en sorte que le Wasta me colle pas. Et prochain tour, j'arriverai à finir le Wasta sans souci. Parce que voilà, faut vraiment pas les laisser stack les Wasta, parce qu'au bout d'un moment, s'il y a deux Wasta sur le terrain, au niveau tacle, on s'en sort plus. Donc la petite surpuis et ses invoques qui font le taf. Là, on peut voir le panda, il a 2 PM. Donc là, clairement, tour prochain, il pourra pas faire grand chose. Il sera pas en mesure d'avoir la ligne de vue sur la surpuis. Donc ça veut dire que prochain tour, normalement, la surpuis reste active. Il avance de 2. Ok, il flasque. Ouais, non, il va arriver à la clean au final. Ok, il arrive à la clean. Bon, elle aura quand même suffisamment duré pour que ça me permette de prendre un petit avantage là-dessus. Quant à moi, je vais arriver à clean le Wasta. Donc à partir du moment où c'est plus sur le terrain déjà, ça met bien. Là, j'étais en train de voir, mais vu qu'il a mis le tonneau, j'ai pas de ligne de vue facile. Donc j'ai pas grand chose à faire. Faut pas que je me donne non plus en m'avançant trop. Donc là, je pense que je vais faire un tour un peu de tempo. Où je clean le Wasta. Je vais setup une gonflable. Et je prépare une maîtrise au cas où. Donc là, j'ai voulu une connaissance pour rajouter une folle. Mais trop tard. Donc là, vu que le Wasta est clean, je ne peux pas reprendre l'état affaibli de suite. Le temps qu'il ait la relance, c'est pas pour tout de suite. Donc on sait jamais, la maîtrise peut servir. Parce qu'en fait, quand on a une fenêtre pour faire le move ronce insolente 3 cac, il faut que la maîtrise soit setup avant. Parce que si on fait ronce insolente sur le panda, on fait maîtrise, on perd un coup de cac. Donc c'est pas du tout opti. Il faut vraiment essayer de la setup en amont. Donc là, il va venir de l'autre côté. Moi, je suis protégé par la Kawots. Donc là, il peut pas m'avoir en ligne de vue directe. Il décide du coup de taper le Doppelsadi. Et là, il reste protégé par son tonneau. Donc là, je décide de clean le Doppel. Je dis pas de conneries. Ouais, parce que j'ai pas de ligne de vue directe. Et il sait pas picole. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de lui rentrer des dégâts. Là, j'hésitais si je mettais un arbre ou une petite folle. Au final, je mets une folle. Ouais, ça lui retire un PA. C'est toujours ça. C'est des PA qui va claquer dessus et pas sur moi. Donc des dégâts qu'il ne mettra pas. Donc quand même rentable de le poser. Contre Panda, généralement, j'essaie de mettre une folle par tour. Parce qu'en soi, les bloqueuses servent pas trop à grand chose. Il n'y a qu'une circonstance où la bloqueuse est rentable. C'est quand en fait, c'est le Doppelsadi qui les pose. Et en fait, le Panda, lui en face, va clean que les folles invoquées par le Doppel et non pas les bloqueuses. Et par contre, quand le tour du Panda vient et qu'il a perdu la stab, il se retrouve avec peut-être 3-4 bloqueuses sur le terrain. Et en fait, il est obligé de porter, jeter chacune. Et en fait, il gaspille ses PA. Donc ça, c'est assez rentable. Donc là, on est au move où il est devant. Je peux le debuff. J'ai ma maîtrise setup. Et je vais lui mettre 3 gros coups de panda lâche.
Donc ça, c'est ce que j'expliquais il y a le tour d'avant. Très important d'avoir setup la pendalage parce que là, si j'avais pas la maîtrise setup, j'aurais perdu un gros coup de hache à au moins. Là, on peut voir 500 de dégâts vu que je le rends insolente. Là, du coup, il se maîtrise et il va mettre deux gros coups d'Arcadie à 446 et 479. Bon, normalement, il va décider de se repicole. Ok, non. Ok. Donc là, il veut absolument garder sa maîtrise. Donc là, il va se protéger derrière la carotte. Donc je lui mets un coup d'herbe folle qui passe à -1. Pas incroyable. Ah, je vais essayer de clean la carotte. Ouais. Ça passe presque. Là, je vais mettre une ronce aggro parce que je suis en panneau grob donc ça devrait envoyer. Et là, je vais mettre la surpuis. Donc là, je me suis foiré parce que elle est en ligne de vue directe. J'aurais dû la mettre derrière moi. Enfin, devant moi, pardon. Ronce aggro du coup pas crit qui est passé à 349 parce qu'il a que 20% de résistance terre. Donc là, voilà, ma surpuis. J'ai un peu fail sur l'endroit où je l'ai invoqué. Du coup, elle survit pas à part au tour où je l'ai invoqué. Là, sa strat, c'est d'avancer avec le tonneau devant lui. Parce qu'il voulait garder sa maîtrise. Il se stab. Ok, tonneau porté. Et ouais, il remet devant. En fait, c'est son petit bloc à lui qui va prendre. Donc là, gerbe folle. J'avais pas de ligne de vue, même si je passais sur la diago. Je vais mettre une petite folle. Gonflable en arrière. Et arbre, du coup, sur ma droite. Donc là, l'idée, c'est de poser un peu des arbres pour me régénérer dessus. En soi, bloquer un peu les lignes de vue, même si là, en passant directement proche en collant le bloc central, il va arriver à m'avoir. Donc là, il porte son tonneau. Ok. Et là, il va clean la gonflable. Il met un coup d'Arcadie. Il met un deuxième. Il picole. Donc là, pareil, j'ai plus la maîtrise. C'est ce que je suis en train de regarder. Par contre, j'ai la ronce insolence. Donc je peux debuff ses raises. Et j'envoie 3 coups de pendalache. Donc je finis pas, mais je le mets quand même assez mal. Donc là, le problème, c'est qu'il peut. Là, je me suis vraiment donné. Il peut arriver à me rebloquer avec un Wasta ou quoi. Mais il a vraiment plus de points de vie, donc je devrais arriver à le finir. Ouais, du coup, là, il met son Wasta. Il va envoyer du coup deux coups d'Arcadie. Et ouais, après, il avait plus les PM pour se remettre derrière le Wasta. Mais auquel cas, j'aurais pu charge et juste spam feu de brousse, donc je le finissais quand même. Et là, du coup, je le finis au feu de brousse. Donc, combat suivant, on est contre un Nénu. Du coup, qui arrive Axel, couru, maîtrise des épées. Il nous met la clé réductrice. Il chance. Ok, si met chance, c'est qu'il doit jouer haut. Ouais, ça, c'est les Énus qui ont l'habitude de tomber contre des Sadi Kutan. Enfin, pas Kutan, pardon, justement, Grob. Et Grob, les Sadi qui jouent Grob ont des malus hauts. Mais je trouve que sur ce match-up là, avec le poison par et tout, pas hyper rentable de jouer Grob. Donc je préfère jouer Kutan. Ouais, Aztec haut. Bon. Le problème, c'est que là, même si j'ai pas de bouclier haut avec la Kutan 40 et bouffeté à 5, j'ai 45% res. Donc pas hyper smart. Bon, après, il pensait tomber sur un Sadi Grob. Pour un d'autres Sadi, ça aurait marché, mais pas trop là. Du coup, là, je libère, j'arbre de vie. Et je calcule du coup pour me bloquer la ligne de vue de l'arbre de vie. Et là, je vais mettre du coup une surpuis. Donc là, dans l'idée, c'est tout faire pour pas que les nus puissent accel ou charge et désinvoque. Après ça dépend toujours du RAL PM, malheureusement.
Là, du coup, il désinvoque la surpuis. Maladresse. Ok, là, il met une pelle animée. Il retraite. Ok. Donc ça, move intéressant. Il a calculé par rapport à mon placement et le fait que la pelle me pousse, que s'il fait la retraite et que la pelle me pousse, je suis pas en ligne de vue. Enfin, j'ai pas la portée pour faire le sacrifice poupesque. Mais en soi, c'est pas grave, je vais passer mon tour avec des sorts de rocks pour remonter les points de vie. Là, je crois que je fais une herbe folle pour enlever un petit peu les PM de la pelle, parce que j'ai pas envie qu'elle me bloque prochain tour. Ouais, donc je l'enlève -4. Là, je réfléchissais à mettre le para, mais pas rentable parce qu'il est encore sous l'état retraite, si je dis pas de bêtises. Donc dans tous les cas, il va forcer, ouais, il va forcer la debuff s'il veut bouger. Donc pour ça, je mets une gonflable. Ok, donc il fait un remblai pour prendre la zone avec la gonflable et moi. Il désinvo. Ouais, il récupère 100 points de vie. Pas grave, j'ai eu le temps de me régénérer, donc on est quand même bien. Et là, il prend plus le risque de se debuff parce que du coup, je suis en bas de map, il est au milieu, donc dans tous les cas, prochain tour, il devra arriver à me ressauter dessus. Là, du coup, je vais mettre le para. Je vais mettre une herbe folle qui passe à -2. Je lui mets 2 feux de brousse. Je crois que je vais essayer de mettre une petite folle. Et je décale. Dans tous les cas, il m'a pas emporté de cac, à part s'il claque la charge. Donc la folle qui lui fait perdre 3 PA avec la désinvo. Il met une jugement qui passe en oral PM à -1. La maladresse à -1. Et il décide de prendre le milieu. Ok, et il met le sac animé, c'est vrai qu'il n'avait pas mis depuis tout à l'heure. Du coup, là, il va falloir que je clean le sac. Parce que là, 6 PM, si je m'avance, il va me choper. Là, ouais, là, j'aurais pu mettre un petit coup de flamiche. 4 PM, il m'a pas, à moins de claquer la charge. Donc là, je vais mettre le sacrifice poupesque. La sacrifier. Je me régène. Donc là, l'idée, c'est vraiment, j'essaie de pas louper mes petites phases de régène dès qu'il y a un arbre qui est dispo. Parce que sinon, s'il arrive à trop me rush, je vais pas arriver à remonter les points de vie. Donc là, il me fait sauter l'arbre. Relance de la courue, on était 6. Il se boite de Pandore, il met la clé réduc, maladresse. Donc là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu lui mettre le para avant. Parce que sinon, il aurait été sous double para, j'aurais quand même occasionné des dégâts même si je passais mon tour. Donc là, il se maîtrise des épées, chance, maladresse, 2 coups d'aztèque. Le détacle qui passe pas. Donc l'appel qui me pousse pas, elle me laisse à son cac. Là, du coup, je vais para, maîtrise des haches. Je vais lui mettre 2 coups de pandalache. Là, j'hésitais à me régène, à taper ou à... Parce qu'en fait, je suis suffisamment bien en HP, donc je peux me permettre de tanker un tour de Rox. Si là je mettais l'apaisante, il aurait des buffs. Et en fait, s'il débuff l'apaisante plus le para, il perd les poisons, donc c'est pas très rentable. Là, j'ai préféré tanker, au vu des points de vie que j'avais. Du coup, là, je lui mets un feu de brousse. Je mets des râles qui passent pas. Je mets la sacrifier. Et j'ai 7 PM, il a pas réussi à m'en enlever. Lui, au final, a 6 PM, donc il peut pas me choper au cac. J'ai quand même beaucoup plus de points de vie que lui à ce moment-là. Ok, il s'accèle. Il charge. Bon, là, en soi, je vais prendre juste un seul coup. Donc ça va, je peux tanker. Bon, maladresse à -3, c'est-à-dire que prochain tour, il me chope. Mais bon, il a pris suffisamment cher avec les poisons. Donc là, je vais arriver à faire le kill à la flamiche.
Voilà les gars, bah, c'était Santa avec le Sadi. À bientôt.